sur Radio J. Oui, il est là en forme, enfin pas si sûr. Bonjour Kevin Deerblum. Bonjour Charlène, bonjour Christophe. Bonjour Madame la ministre, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, mais j'avais du mal à trouver le sommeil lundi soir. Alors j'aurais pu lire ou regarder un bon film ou une série, mais non. Au lieu de ça, je me suis laissé happer par un débat passionnant sur une chaîne info en continu sur la possible vente de Doliprane, un fonds américain. Une soirée à l'image de ma journée, en somme, une journée calme. Et oui, que voulez-vous, en tant que comédien humoriste, même si, fort heureusement, la plupart du temps, mes journées sont bien chargées, j'ai parfois des journées calmes et peu remplies. Le genre de journée où lorsque ma femme rentre le soir du travail et qu'elle me raconte combien sa journée a été riche et intense, moi, je lui réponds que le climax de ma journée a été de réussir à enlever quelque chose que j'avais coincé entre les dents pendant plusieurs heures. Non, bon, je force un peu le trait, mais c'était pour vous donner un petit aperçu du calme plat de ma journée de lundi. Mais alors Kevin, revenons-en votre soirée devant le débat sur la vente de Doliprane. Ah oui, je vois que ça vous intéresse, Charlène, merci. Oui, alors, je dois vous avouer que je n'ai pas appris grand-chose, mis à part que depuis l'annonce d'un rachat par un fonds américain, les salariés d'Opella, qui produisent le Doliprane à Lisieux dans le Calvados, protestent. Je les imagine entonnant un refrain bien connu de la chanson de Patrick Bruel, « Alors regarde ». Alors, je vais pas l'imiter parce que sinon je vais me faire des ennemis, mais « Alors regarde un peu, je vais pas me taire parce que t'as mal les yeux ». Non, c'est pas ça la chanson. Remarquez, on les comprend, les salariés de Opella. Ils se disent que pour le moment, Opella, mais après la vente, ils ont peur de devoir dire hop et puis là. Rassurez-vous, on n'en est pas au point de demander à des amis qui vont aux États-Unis de nous ramener du Doliprane en duty-free de l'aéroport. Non, mais le ministre de l'économie, Antoine Armand, a déclaré qu'il s'engageait à ce que le Doliprane continue à être produit en France, donc tout va bien. Du coup, je me suis pris à imaginer ce que ça donnerait si les États-Unis rachetaient la France. Imaginons-nous dans la situation actuelle, mais avec le style américain. Je vous donne un avant-goût façon bande-annonce de film. Un film à l'américaine avec le Premier ministre en sauveur de la France. Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce du film en version française, histoire que ce soit clair pour tout le monde. En 2024, dans un pays qui connaît la pauvreté, les inégalités sociales et la montée des extrémismes, un homme que tout le monde pensait à la retraite est venu redresser ce que même le meilleur des ostéopathes ne peut pas redresser, le déficit de la France. Son objectif, il le connaît, ramener le déficit de 6,1 à 5% du PIB en fin d'année grâce à un plan de 60 milliards d'euros d'économie. Sa réussite passera par des coupes dans les dépenses publiques et des hausses d'impôts. Pour y arriver, il devra convaincre l'Assemblée. Y parviendra-t-il ? La France, selon Michel Barnier, actuellement dans vos vies. Alors, j'ai précisé que c'était la version française parce que en version totalement américaine, on aura un Premier ministre qui aurait le rôle de Michel Barnier, mais en totalement bilingue et parlant totalement américain. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit avec cette petite archive. Win the yes, need the no to win. Again the no. Ça aurait quand même un peu plus de gueule, on aura tous reconnu. Jean-Pierre Raffarin. Bien sûr, Christophe, évidemment. Le référendum sur la Constitution européenne 2005. Voilà. Bravo. Alors, évidemment, dans la vie réelle, ça ne peut pas arriver, mais dans les sagas de films ou dans des séries américaines, ça arrive de remplacer l'acteur par un autre pour jouer le même rôle. Du jour au lendemain, ils peuvent remplacer un acteur, pas remplacer, genre il est mort et un autre prend sa place. Non. À la fin du générique, au début de l'épisode, ils font un arrêt sur image sur l'un des personnages et la voix off dit comme ça, tranquillement, « Désormais, le rôle de Ridge sera interprété par Brian McLeflett. » Un autre acteur, mais qui ne ressemble pas du tout à l'original. Et ça passe. Toi, en bon téléspectateur, tu l'acceptes sans souci. Mais vous imaginez si c'était pareil dans la vraie vie, Vous allez voir vos enfants un soir et vous leur dites « Les enfants, il va y avoir un petit changement à la maison. Désormais, le rôle de papa sera interprété par Nico. Oui, Nicolas, le meilleur ami de papa. Bonsoir les enfants. Ça a été à l'école aujourd'hui ? Tu te rends en soirée avec ta femme chez des amis. Enfin, Nicolas se rend en soirée avec ta femme chez des amis et tout le monde agit comme si c'était toi. Ils sont OK, pas de problème. Allez, je vais arrêter de m'imaginer des scénarios improbables et puis prendre un Doliprane. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Bonne journée. Merci à vous, Kevin. Et à suivre, Christophe Barbier avec son interview du jour. Les grands débats communs.